En 2021, lorsque Madame la préfète Fabienne Bussiot a informé les élus de l'aménagement de l'A63 et de l'A660, les élus s'étaient mobilisés pour manifester leur mécontentement contre la création de ces deux péages prévus aux Têches et aux abords de Bordeaux. Et puis, l'année dernière, nous avons été informés qu'une concertation serait mise en place, ce qui a été le cas du 30 janvier jusqu'au 30 avril 2023. Donc une série de réunions publiques ont eu lieu. Nous avons pu échanger avec les services de l'État. Si nous sommes conscients qu'il y a un risque de plus en plus important d'accident sur l'A63, en revanche, sur la 660, il faut rappeler que la COBAS a financé à hauteur de 52,5 millions d'euros ces aménagements, à défaut de l'État, et donc il serait inacceptable et vraiment scandaleux de demander une fois de plus aux contribuables de payer via un péage son accès au territoire alors qu'il a déjà financé via l'aménagement par la COBAS, par notre agglomération. Donc les élus et la population se sont vraiment mobilisés. Puis j'ai lancé une pétition également, parce qu'autant il est plus facile pour les élus de faire entendre leur voix par voie de presse notamment, mais j'avais vraiment le sentiment qu'il fallait également que tout un chacun puisse proposer des alternatives et montrer à quel point il était inacceptable d'avoir une fois de plus une taxe sur son territoire pour pouvoir aller travailler, se déplacer, aller rencontrer des amis ou se soigner même sur Bordeaux. Il est scandaleux pour moi, et là c'est ma casquette de conseillère départementale qui prend le pas, d'imaginer que les habitants du sud de Bordeaux devraient payer pour accéder à Bordeaux, alors que les habitants du nord du territoire, au nord de Bordeaux, n'ont pas de péage. Donc là, on est réellement sur une situation inégale, et parallèlement, le risque de mettre des péages va considérablement impacter les routes secondaires, les axes secondaires, que ce soit les communes ou les départementales, Et donc, qu'est-ce que cela va induire? Ça va induire un trafic supplémentaire. Les routes communales et départementales ne sont pas dimensionnées pour accueillir un flux bien plus important que celui qui est absorbé par les autoroutes. Donc, une pétition a été lancée par mes soins en 2021. Aujourd'hui, il y a plus de 33 000 signataires. Et maintenant que nous sommes à la fin de cette concertation, aujourd'hui, j'envoie un courrier au ministre des Transports de manière à ce qu'il ait conscience des enjeux de notre territoire, qu'il soit informé de la mobilisation de chacun et de chacune pour qu'il prenne en connaissance de cause une décision. Les garants de la concertation ont 1 mois pour rendre leur rapport et les services de l'État ont 2 mois et ensuite pour étudier ces contributions et faire leur retour auprès du ministre. J'espère que nous serons entendus. En tout cas, je tiendrai informé, bien sûr, les habitants du bassin d'Arcachon sur l'avenir de notre territoire.